Tu en as marre de faire des dessins comme ça? Alors suis cette vidéo dans laquelle je vais te montrer toutes les étapes pour passer de ce résultat à ces résultats-là. Et tout ça en seulement 3 étapes. Première étape, le croquis. Pour commencer un croquis, d'abord tu me prends une feuille et un stylo. Ouais, logique. Pour le croquis, tout le monde le dit, mais faites des formes simples. Je vais vous faire un petit exemple. Sur ma référence, la tête, elle est ici. Du coup, je la représente par un rond. À la main, tu vas représenter ça par un carré. Forme simple. Katana, immense rectangle. L'épaule, on représente par un rond. De l'autre côté aussi, il y a une épaule. C'est comme ça qu'il faut faire le croquis. Il faut juste simplifier les formes pour les représenter avec des carrés et des rectangles. Et après, on pourra passer au croquis final. Après, quand tu as fini de mettre plein de formes simples, par exemple des rectangles, des carrés, quand tu as fait ton pré-croquis, tu vas essayer de rajouter plein de détails pour qu'après tu aies juste à passer le line. Tu verras qu'après avoir fait le schéma de ton croquis final, ce sera largement plus simple de faire un dessin avec les bonnes proportions et qui ressemblera à ta référence. Deuxième étape, le line. Pour le line, il faut varier les traits. Je vais vous montrer sur une feuille à part. Par exemple, appuyer fort sur le début du trait, puis relâcher. Ce qui va faire que le début sera gros et la fin sera plus petite. Ça sert à donner plus vie à ton dessin et pour pas que ce soit trop monotone. Ou sinon, quand tu as un arrondi, il faut que tu mettes de l'épaisseur sur le bout de l'arrondi. C'est pas compliqué, ça prend juste du temps. D'ailleurs, il y a autre chose qui va prendre du temps. Je vous l'avais dit sur le post de la nouvelle année. Je veux pour 2025 atteindre les 1000 abonnés. Je sais que je vise un peu haut, mais je suis sûr de pouvoir y arriver. Donc si tu veux m'aider, tu sais ce qu'il te reste à faire. Troisième étape, la colo. Tout d'abord, il va falloir choisir vos teintes. Je vous conseille de les noter pour ne pas les perdre et pour bien vous retrouver. Il faut choisir des couleurs claires jusqu'aux couleurs les plus foncées pour en faire un dégradé. T'inquiète pas, on va faire ça ensemble. Tu prends ta couleur de base que tu vas mettre sur toute la surface. Tu prends une couleur intermédiaire juste un peu plus foncée que tu vas mettre sur les zones d'ombre. Tu reprends ta couleur de base que tu vas appliquer sur la jonction des deux couleurs pour mieux les fondre. Tu prends la couleur la plus foncée que tu vas appliquer à peu près à la moitié de l'ombre. Puis tu as compris la chanson, tu prends ta couleur secondaire que tu vas mettre à la jonction pour mieux les fondre. Tu reprends ta couleur de base que tu vas appliquer sur tout le dégradé pour prendre un rendu homogène. Après c'est pas obligatoire mais tu peux prendre un blender pour encore plus homogénéiser tout ça. Et là si t'as bien tout fait, tu as un dégradé parfait. Pour ton dessin c'est la même chose, tu prends ta couleur la plus claire que tu appliques sur toute la surface, tu prends une couleur un peu plus foncée que tu appliques sur les zones d'ombre, tu prends la couleur la plus foncée que tu appliques à la moitié de ta zone d'ombre, et après tu as juste à homogénéiser tout ça. Tu m'appliques ce même procédé partout et voilà quoi. Après, petit tips, rajoute du crayon de couleur dans tes cheveux ou dans tes habits, ça rajoute de la texture. Bon, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et abonne-toi. On vise les 1000 abos pour 2025. Donc t'attends quoi pour t'abonner? Vas-y, abonne-toi. GTA for the ops and no less stuff.